Bienvenue en ce dimanche pour cette lecture de tarot. Puisse ce moment qu'on passe ensemble servir à vous ouvrir une fenêtre vers votre monde intérieur, une fenêtre pour mieux comprendre, mieux voir ce qui se passe en ce moment en vous, autour de vous. Quelque chose aussi qui puisse vous inspirer, qui puisse vous encourager, qui puisse vous amener de la lumière. C'est mon intention pour ce tirage, comme c'est pour chacun de ceux que je fais. Et vous savez, le tarot, c'est vraiment un miroir qui nous est tendu pour voir plus clair en nous-mêmes et sur ce qui se passe autour de nous. Ce qui, comment dire, la magie, c'est votre sagesse intérieure qui opère cette magie. En résonnant avec ce que je vais vous dire, en résonnant avec ces images que je vais vous montrer, qui sont des images qui nous parlent profondément, qui sont des images qui viennent de loin, qui ont été, dans lesquelles d'autres personnes partagent avec vous leur exploration de leur inconscient. Et il y a quelque chose qui résonne parce qu'il y a quelque chose d'universel dans ces images. Il y a quelque chose qui vient nous parler sous forme de, on peut dire, d'archétype. Il y a quelque chose qui vient nous aider à donner du sens, nous aider à voir plus clair. Voilà, disons tout ça, j'ai mélangé mon jeu. Et je profite aussi de vous rappeler que mon cours de méditation a lieu demain soir, lundi 24. On continue à explorer les chemins de l'intuition. J'ai coupé le jeu, je tire la première carte. Voilà une belle carte. Carte qui n'est pas tellement de saison, puisque l'impératrice, c'est une carte qui parle beaucoup de printemps, qui parle de renouveau, qui parle d'une énergie vitale qui jaillit. D'une énergie vitale qui jaillit avec ce que ça peut avoir de déstabilisant, d'intense, mais aussi de tellement bienfaisant. C'est une carte de très bon augure, c'est une carte très bienfaisante. C'est une carte qui parle de naissance, c'est une carte qui parle d'accueil des émotions, c'est une carte qui parle d'énergie vitale, libre de se manifester, c'est une carte qui parle de tendresse, de guérison. C'est une carte qui vous dit que il y a des choses dans votre vie qui qui veulent peut-être redémarrer, jaillir à nouveau. C'est une carte qui peut parler d'un nouveau départ. Toute la symbolique associée à la naissance, à quelque chose de nouveau, à une nouvelle énergie vitale qui vient dans ce monde et qui va se déployer. Toutes les images de naissance, de graines qui poussent, de floraison, de jaillissement, hein. Tout ça est contenu dans cette carte de l'impératrice, qui vous parle d'un moment de votre vie où il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, en train de faire, de faire son apparition, et qui vous dit que d'abord c'est quelque chose à accueillir, c'est quelque chose à chérir, c'est aussi quelque chose qui demande qu'on veille dessus, quelque chose qui demande qu'on le protège, quelque chose qui demande qu'on se garde de tout. Vous savez, on peut avoir très très peur de la vie qui jaillit, parce qu'elle vient déranger les structures, elle vient bouleverser les sécurités, euh, elle vient faire sauter les digues. Et n'ayez pas peur de la vie qui jaillit. Et si vous sentez qu'il y a en vous des structures qui vont contre la vie, des peurs, des mécanismes de défense, des ornières, hein, des façons de vous comporter qui vont pas dans le sens de la vie, ben c'est peut-être le moment aussi de faire ou de continuer un travail pour bien voir ces structures et vous en occuper pour pas qu'elles se mettent en travers du chemin de cette nouvelle étape. Ne pas laisser le vieux empêcher la naissance du nouveau. Voyons la deuxième carte, qui est la reine des épées, qui parle peut-être justement de cela. Vous voyez cette reine d'épée qui est assise sur un trône dans lequel on sent qu'elle est extrêmement solide, stable, et qui a derrière elle tout un ciel ouvert,
donc elle a une vision très claire, il y a une limpidité, et elle tient cette épée, c'est-à-dire elle est capable de trancher. Il y a des moments dans notre vie où on doit être capable de voir très clair et de trancher. Et je pense que ça vous dit cela, c'est que c'est peut-être le moment de voir très clair sur ce qu'il y a en vous qui pourrait se mettre en travers de cette nouvelle étape, de ce jaillissement de vie, de ce quelque chose de nouveau qui est en train de naître et que vous devez protéger. Cette reine d'épée, elle est capable de protéger la vie, la nouveauté. Et c'est vraiment quelque chose de très important, de voir clair. Moi, comment dire? Vous savez, on porte en nous, hein, à cause de notre éducation, à cause de nos souffrances, à cause des négligences, des abus, des traumatismes qu'on a subis. Il y a des parties de nous qui ont très très peur de la nouveauté. Des parties de nous qui essayent de sans cesse rejouer les vieilles partitions. Et c'est des partitions qui nous ont fait souffrir, c'est des partitions qui nous ont enfermés, mais en même temps on les connaît. Donc il y a quelque chose de rassurant dans le familier. Il y a des parties de nous qui ont très très peur que quelque chose de nouveau, de joyeux, de vivant s'exprime, parce que peut-être que quand on était petit et que ces choses-là s'exprimaient, c'était rabaissé, c'était menaçant pour nos parents, ou c'était menaçant pour les systèmes familiaux dans lesquels on était, ou pour toutes sortes de raisons. Et quand il y a ça, eh ben ça demande cette clarté de vue pour non pas aller combattre et refouler ces parties, mais pour écouter les souffrances et les blessures qu'il y a derrière, les accueillir et leur donner de la place pour qu'elles guérissent au lieu de leur donner de la place pour qu'elles contrôlent votre vie. C'est deux manières tellement différentes de donner de la place à ces parties. Quand en fait vous voulez pas les voir, quand vous les ignorez, eh ben elles vont vous mener par le bout du nez, elles vont contrôler votre vie et elles vont en général empêcher le jaillissement de la vie. Elles vont créer des digues, des blocages, des avortements de toutes sortes. Tandis que quand vous les regardez avec clarté, que vous les accueillez, et que vous accueillez derrière elles les parties de vous qui ont été blessées, les parties de vous qui ont besoin d'être écoutées, d'être entendues, à qui on doit redonner de la liberté, redonner de la compassion, eh bien effectivement, le chemin s'ouvre vers la guérison au lieu de ce qu'elle vous mène par le bout du nez. Et voyons où ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet, qui est le roi de bâton. C'est drôle, une amie l'a tiré hier pour moi. Le roi de bâton me parle beaucoup. Le roi, c'est d'abord une carte qui parle d'autorité. Et puis le roi de bâton, c'est le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie vitale. Et vous voyez ce bâton qui est bien droit, dressé dans sa verticalité. Il y a quelque chose dans le roi de bâton qui parle de la capacité d'exercer sa volonté avec une grande autorité, sans être conditionné, sans être entravé par la culpabilité. Nous avons beaucoup de peine à exercer notre volonté dans la liberté parce que nous sommes parasités par tellement de messages de culpabilité. Si vous fermez les yeux un petit moment et que vous essayez de laisser venir les regards qui ont été posés sur vous, vous allez voir des gens, souvent votre père ou votre mère, qui vous ont regardé avec déception, qui vous ont regardé avec frustration, qui vous ont regardé avec colère, qui vous ont regardé parfois même avec dégoût. Et tous ces regards de déception, d'accusation, de colère, tous ces regards du parent qui, qui projette sur nous ces attentes impossibles à répondre, ces désirs impossibles à satisfaire, ces peurs impossibles à calmer, ces souffrances impossibles à consoler. Hein. Souvent, les parents, quand ils ont toutes sortes de souffrances qu'ils n'ont pas résolues, ils projettent tout ça sur nous et c'est beaucoup par le regard que ça passe. Eh bien, votre volonté, elle est
elle est prise par ça. Quand j'exerce ma volonté, j'ai l'impression que, que je fais quelque chose de mal, j'ai l'impression que c'est pas assez. J'ai cette peur qu'en exerçant ma volonté, je vais aller dans la mauvaise direction, je vais causer des catastrophes, etc. Le roi de bâton, il a affronté tout cela, il a été à la rencontre de toutes ces parties blessées, et plus je fais ça, plus je retrouve ma capacité de vouloir avec ma liberté et en ayant absolument confiance dans ce que je veux, confiance dans l'exercice de ma volonté, parce que ma volonté, elle est alignée avec, avec ma lumière, avec, j'ai confiance qu'au fond de moi, il y a la partie centrale de moi, la partie à qui je donne la liberté de mener le jeu, eh bien, elle connaît le chemin pour la croissance, elle connaît le chemin pour la guérison, elle connaît le chemin pour la liberté. Et c'est peut-être cette partie-là qui est en train de naître dans ce moment de vie que vous êtes en train d'expérimenter. C'est peut-être cette partie-là qui est en train de naître et à laquelle vous êtes invité à donner vraiment de la place, que vous êtes invité à chérir, à protéger et à chérir, à protéger en allant à la rencontre, en voyant très clair sur tout ce qui a été, tout ce qui vous a peut-être été imposé ou tout ce qui a été projeté sur vous et qui est venu créer des ornières, des digues, des barrières, des restrictions, des prisons pour trouver cette liberté, trouver ce chemin qui vous mène vers effectivement une capacité de mener votre vie avec cette autorité du roi de bâton à qui on peut faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Il y a une partie en chacun de nous, chacune de nous, qui sait le chemin, qui sait le chemin de la guérison, qui sait le chemin de la croissance, qui sait le chemin d'une vie digne, d'une vie droite, d'une vie belle, d'une vie dont on peut être fier. Et plus je vais à la rencontre de mes parties blessées, plus cette partie de moi peut se manifester et prendre le lead dans ma vie. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, je vous laisse réfléchir avec ça. Un beau tirage, un tirage auspicieux, mais aussi un tirage qui vous encourage à continuer le travail, d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller à la rencontre de vos souffrances et de grandir dans cette confiance enracinée dans cette rencontre avec votre propre lumière. À bientôt, très très bon dimanche à toutes et à tous.